Donc, on avait donc un Tanour à banane. On est dans la deuxième grande ligne de la Gemara, pas la plus grande. Hamoud Beis. תנו רבנן עבדים ושפח אדם עומדים עליהם בשורה ונאמרים עליהם ברכת אבלים ותנחומי אבלים מעשה ומתה שפחתו של רבי אליעזר. Il y a une histoire, il adore les histoires de David. C'est l'histoire que la Chifra, ouais, Fernanda, de Rabbi Eliezer, électrocuté par la Midav, les Nachamo, ils sont venus, oh, Eliezer, ta servante Fernanda, comment tu vas faire? Ta petite moustache, que c'était rigolo qu'elle prenait de la bière. Kevan, Shera, Otam, Alal et Alia, il n'a pas voulu. Ils ont voulu dire, ah, Fernanda et tout. Machin. Non, il les a pas laissés de Menachem auto pour Fernanda. Il est monté à l'étage. Aloua Harav, ils l'ont suivi. On va les dire quand même si déjà on est venu de loin. Nirnas les Han Pilon, ils sont rentrés dans l'antichambre. Nirnesua Harav, ils l'ont suivi. Pour faire quoi? Pour vouloir être Menachem auto. Nirnas les Draklin, il est rentré dans le salon. Nirnesua Harav, ils le suivent, quoi. J'ai l'impression que je suis suivi, là. Amar Lahem, il leur a dit au bout d'un moment, il en a marre, parce qu'ils sont un peu collants, les Talmidim. Comme Doumé Ani, il me semble, Shatem Nirvim Beposhrim, Arshav Iatem Nirvim Afilou Bechame Chamin. Moi, je pensais que vous étiez sensible à l'eau tiède, que déjà l'eau tiède, ça vous aurait brûlé. Un petit remède, vous aurez déjà compris. Même l'eau bouillante, ça ne vous brûle pas. Aujourd'hui, bande d'abrutis. Ouais, j'aurais rajouté le petit jingle à la fin. Ouais. L'eau tiède, moi je pensais que l'eau tiède, ça allait vous faire un petit cling, mais l'eau bouillante non plus. Je suis parti, tu m'as suivi. Et tu continues à me suivre, et tu continues à me suivre, et t'as pas compris que je veux pas. C'est-à-dire le mec, il est lourd. Ouais, comme ça il leur a dit, vous êtes lourd. Alors il dit, Lokar Shanitali, Lokar Shanitali, je vous ai pas enseigné que Avadim Veshfachot Anondim Alem Beshura, Ven Omrim Alem Birkat Avalim, Velotan Chuma Avalim. Mais je vous ai enseigné. J'ai enseigné qu'on ne fait pas ça. Et là-bas, on brime, allez. Qu'est-ce qu'on dit maintenant quand elle est morte, ta Fernanda? Kishesh omrimo la dame al shoro vel chamoro shemeto amakom yemale lecha chisronecha. Ça veut dire que quand maintenant ta vache, ton âne, ta vache et ton... Non, pas ton âne et... Attends, ton chor d'abord, ton taureau et ton âne, ils sont morts. Tu dis, ah, que Hachem, Amakom Imaleh Chisroncha. Que Hachem, il comble ton manque, il remplisse ton manque. Car al Shifrato, pareil, quand ton esclave ou ta servante est morte, Amakom Imaleh Chisroncha, c'est pareil, c'est comme une vache. Comme une vache. Alors, il y a un problème. Qu'est-ce qu'elle m'apprend, la Gemara? Elle m'apprend une histoire. C'est l'inverse de la Mishnah, quoi. C'est l'inverse de la Mishnah. Dans la Mishnah, on est venu de Menachem Rabban Gamiel. Et tu dit, ah, quoi, on peut être Menachem? Mais non, on n'a pas le droit. Non, il était cachère, Tovi. Tov. Après, les mecs, ils ont lu la Mishnah. Hein. Ah, il a perdu sa servante, viens aussi, on va être Menachem, parce que c'était une bonne servante. Ah oui. Son éclat, apparemment, il est Son servant, son serviteur, il est caché avec quoi. Ça, c'est la différence. Dans le deuxième cas, c'était une simple servante.
Une servitance. C'est ça la réponse, tu dis. Mais eux alors, ils sont bêtes? Eux, ils sont bêtes? Premièrement, les Talmidim, ils sont bêtes. Deuxièmement, pourquoi il ne leur a pas dit direct? On joue à cache-cache? Troisièmement, si quand un esclave, il meurt, on lui dit Amakom Yemalé, on lui dit quand même quelque chose. Peut-être qu'ils sont rentrés pour lui dire ça. Peut-être qu'ils l'ont poursuivi pour lui dire ça. Mais pourquoi tu inventes des trucs? Dès que tu n'as plus le bouquin en français, t'es mal. Ouais. Jonathan, nous d'abord marqué Shura. Ils sont rentrés pour lui faire. Regarde, relis, Jonathan. Maase ou Meta, Shifrato, Shel Rabbi Eliezer, Nirnesu Talmidav, le Nahamo. Nahamo. C'est bon ou pas, Jonathan? Ok? Vas-y, résume les trois questions, Rouven. Première question, c'est pourquoi il essuie? Pourquoi tu me dis il essuie le bras? Ouais. C'est le début, on doit. Puis ensuite, on demande euh, Je vous répète les trois questions? On ne l'aura pas tout de suite. Vous l'avez pas dit tout de suite? Ils jouent au cache-cache? quoi? Ben, ils viennent, ils sont en haut. Truc, antichambre. Truc, le salon. À quoi ils jouent? Ah, pourquoi il essuie? Non. Pourquoi il les arrête pas? Oh, on veut pas de Tantroumim pour la Vadim. Pourquoi il a attendu? Il joue au cache-cache avec eux. J'ai l'impression que c'est lui le problème. C'est lui le problème. On pourrait dire, on pourrait lui présenter les condoléances pour la servante, mais c'est lui, il ne veut pas. Oui, bien J'ai sûr. l'impression que c'est interdit, mais c'est lui, il ne veut pas. Ah. Je suis. Hmm, Comme ils ne sont pas bêtes, Stade Midin. hmm. Pourquoi ils arrêtent? C'est lui qui ne veut pas. C'est lui qui a. Ben, pourquoi il Parce les qu'il arrête? est Parce là. que ça aurait pu durer des années. Ah, mais. Tu te rappelles pas la cassette avec la VAR? Ah, Il peut être poursuivi des années. d'accord. S'il ne voulait pas, il aurait arrêté tout de suite. C'est Il a ça une que- petite maison, donc ça arrête aussi. Non, non, il a investi dans l'immobilier. Il ne voulait pas, il aurait arrêté tout de suite. C'est ça qu'on aurait pu dire. C'est ça la question. C'est la question. Pourquoi t'attends que... Vous avez une réponse à ça? Marco, t'as toujours des réponses comme ça. Comme... Il n'a pas vu derrière, si. Hein? Voilà. Il joue avec eux comme moi je joue avec vous. La même chose. Je dis pas tout de suite la réponse. Avec eux. Je laisse deviner. Pas un jeu. Des fois, je vous fais des pièges, Nahon, je vous fais des pièges. Non, mais c'est pas un C'est jeu. ça qui motive à me lever le matin. Ouais. Non, mais c'est pas un jeu, là. Mais c'est un jeu. C'est à eux de comprendre tout seuls. Ils s'en rappelleront. Ah, ils s'en rappelleront. Ce que je vous fais tout le temps, l'Archouma, pour s'en rappeler, c'est ça qu'il a fait. Parce que là, il se trouve vraiment lourd. Parce que c'est pas, on savait pas. C'est on savait pas, on savait pas, on savait pas. On n'a même pas compris. Donc là, ils s'en rappelleront, quoi. Ouais. Parce qu'une fois, j'ai voulu demander une bracha à un arabe. Du coup, on peut demander une bracha et je lui ai écrasé le pied. Je m'en rappelle toute ma vie. Je demandais pas, pour lui, c'est confortable pour moi. Ouais. L'Archouma, tu t'en rappelles? D'accord ou pas? Donc c'est pédagogique. Il voulait qu'ils comprennent d'eux-mêmes. Ce que je vous fais tout le temps. Je vous demande de reprendre. C'est quoi les questions que j'ai posées? Machin. Et quand on se rend compte qu'on n'arrive pas à répéter les questions, on est un peu mal à l'aise. Et ça aide à se rappeler normalement, officiellement. Certains. D'accord? C'est bon ou pas? Donc cette réponse-là, on l'a validée. C'est bon. Et alors, on en a d'autres maintenant. Autre question.
C'est pourquoi il les a jugés en mal. Peut-être il venait lui dire, oh là là, que ta perte de la servante et tout, bah, que tu puisses regagner au loto et t'acheter une nouvelle servante. Et un nouvel arrivage d'Afrique. Ils n'ont pas encore sorti du paquet. Bah, c'est là-bas. Vous savez pourquoi il allait venir. Comment? Vous savez pourquoi il est suivi. Ah, Sinon, puisqu'il a laissé traîner comme ça. tu dis un arabe, il juge en mal. Justement, il savait pourquoi. C'est pas le seul. Non, parce qu'il aurait pu juger en bien. Il a jugé bien. Et il dit, mais non, non. Il dit, vous êtes venu me dire, ah, bah comme, dire mais dit ça. On ne dit pas faire son dire. Ouais, non. Et peut-être qu'il voulait dire le terme qu'il leur a dit de dire. Ils n'ont eu pas le temps de parler, ils les a déjà mitraillés. Vous comprenez la question ou je parle trop vite? Léon, Ouais, pourquoi je suis en mal d'être tout de suite? pourquoi je dis en bas? Peut-être qu'il voulait faire il voulait dire la phrase qu'il leur a dit de dire en fin de compte. Parce que c'est pas vraiment une nechama, ça. C'est une prière. Tu as un mec, il a perdu sa voiture. Tu n'es pas obligé de lui dire devant lui, hein. C'est une prière à Macom. Que Hachem lui remplisse ça. C'est pas besoin d'aller chez lui pour lui dire ça. Quand tu vas chez quelqu'un, hein, je lui dis, c'est qu'il est là de voir, d'accomplir une mitzvah qui s'appelle pour sa peine. La peine, ça pèse, on le déleste. Ah, je comprends, c'est difficile, machin. Parce qu'il a perdu quelqu'un de proche. Quand il a perdu sa voiture, t'as pas besoin d'aller. Viens, on va faire la choura pour la voiture quand il l'amène à la casse. Ouais? Non. En plus, c'était une Citroën. C'est bon. Une surprise. Hein? C'est bon, on pourrait pas y aller. Parce- C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de peine. Mais s'il a de la peine, ça doit être une peine matérielle. Et pour une peine matérielle, on ne va pas chez quelqu'un. T'entends quelqu'un, il a perdu sa voiture, ouais. Il n'y a pas une mitzvah d'être ménachem pour quelqu'un qui a perdu une voiture. Parce que la servante, c'est considéré comme quelque chose de matériel. Bah oui, ça c'était. On vient de le dire. Dans l'histoire. Vas-y, relis. Ça m'a vu, on avait. Relis. Ouais. Euh, L'Okiler. Ramé Ramin, c'est au début de la ligne. Lokar Shaniti, la je vous ai pas enseigné ça. Avadim Beshfachot. En, on dit Malem Beshura. Ven, on dit Malem Birkat Avelim. Velotan Chum Avelim. Et la Ma Omri Malem. Qu'est-ce qu'on dit sur eux? Il n'y a pas marqué Er Menachmim. Il n'y a pas marqué comment on est Menachem sur eux. Ma Omrim Alem. Ma Omrim Alem. Qu'est-ce qu'on dit sur eux? כשם שאומרים לו לאדם, על שורו ועל חמורו שמתו המקום ימלא לך חסרונך. On dit à un homme qui a perdu sa vache et son chameau, que Dieu y remplisse ton manque. Un âne de perdu, 10 de retrouvé. les bêtes dans le champ. Oui, bien sûr. Et le champ ne se vexe pas. On parle de. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Si ça avait d'Ivry, il n'y a même pas de Nacham, un Kécher. Non, c'est un employé. Eved Ivry, mettez-le vous dans la tête, c'est un employé. Mais il y a un contrat de travail particulier où il ne peut pas sortir du boulot pendant 6 ans. Quand il y a la Shemitah et quand il y a le Yovel, il saute le contrat. Mais sinon, il travaille, c'est tout, il travaille. Parce que si déjà on se pose la question pour les bêtes Kenaani. Il fait les mitzvot, il fait le lulav, il fait toutes les mitzvot comme un homme. Non. Je n'ai pas acheté j'ai pas acheté le Eved Ivry, j'ai acheté 6 ans de travail. Je n'ai pas acheté le monsieur, j'ai acheté sa force de travail. Il ne m'appartient pas. Il me doit 6 ans de travail.
Il est endetté, le monsieur, il a besoin de beaucoup d'argent pour s'en sortir. Alors on lui fait un contrat, on lui paye 6 ans d'avance. Le premier cas, c'est Eved Tu Kanaani. te rends compte, c'est beaucoup 6 ans. Beaucoup. Un mec, dans une année, s'il gagne 10 000 shekels par an, il gagne 120 000 shekels. Hein? Donc, j'ai une Par an ou par an? Non, mais Stam, Par an, pas la Shemitah, le Yovel. Ouais? Qu'est-ce que tu dis? par an. 120 000 shekels par an. Le mec, il gagne 10 000. D'accord? Ils ont 100 000 shekels par an. Ça fait 600 000 shekels qu'ils lui donnent cash. Avant de travailler, Oui, 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 oui. Le mec, il a des dettes, c'est pour lui refaire sa santé. Bah oui, il achète. Il achète 6 ans de travail. C'est pour ça qu'il ne peut pas sortir, le mec. C'est pour ça qu'il s'appelle Eved. Un juif, il n'est pas Eved. Il peut s'arrêter de travailler quand il veut. Quand il veut. beurre. On ne parle pas de lui, Jonathan. On parle de Eved Kanaani. On ne parle pas du Eved Ivri. Eved Ivri, il ne le paye pas cher. Le Eved Kanaani, il ne le paye pas cher. Dans l'intérêt ou pas? Quoi? Avec les vaches. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout là? Tu étais en train de faire un reportage sur 60 millions d'amis. Ça lui a, 30. ça lui 30 appartient. millions? Ben non, ça a augmenté depuis. Puisqu'on a dit que ça lui appartient. Hein? Il n'y a plus d'émission. Et puis l'émission? C'est fini. Quoi, ça a changé tout ça? Entre ta deux à double, 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 ça a changé tout ça? Il n'y a plus d'émission sur les animaux? C'est toujours net, chez vous. C'est moche. Comment t'es au courant, toi? Et le. C'est bon? Qu'est-ce que vous voulez faire plein de questions sur le Eved? Non, c'est pas. C'est pour un sondage? On a dit que ici appartient. Donc il a un devoir aussi peut-être de l'enterrer. Peut-être. Ou peut-être il y aura plus de viande pour la DAF ce Shabbat, c'est tout. Il y a qu'à demander. Donc, pour la Non, servante qui il est déjà tout décédée, mort, ouais. là, une partie, on n'est pas. Comment? La servante qui est morte, on n'est pas obligé de venir présenter les condoléances. Pas qu'on n'est pas obligé, on n'a pas le droit. Ah, carrément, on n'a pas le On droit. n'a pas le droit. Parce qu'elle est considérée comme. Un objet. Pourquoi on n'a pas le droit? C'est comme un animal, on a dit un animal, on fait pas. C'est pas. Non, c'est pas grave. On ne demande pas à la chef de consoler quelqu'un. Il y a des cimetières pour chiens aujourd'hui. Mais le. On On va pas consoler quelqu'un. On a vu dans Tosfot, pas que les juifs. Tu connais pas? Les juifs. Pas juive. Qu'elle est juive. Et donc Fernandette, sa fille. Ouais. Fernandette, sa fille. Fernanda, elle fait des Fernandettes. Ouais. La barbichette. Alors, elle, Fernandette, on va lui faire un chidour. Il est là pour nous caser toutes les. Ouais. Et alors, elle dit bah, pourquoi d'où tu sais qu'elle est juive? Bon, on a fait Nichum Avelim pour sa mère. Pas Nichum pour les Shfarot. Donc, forcément, Fernandette, elle est juive. Elle est quand même assez basanée. Oui, bon, ça je t'explique là. Mais on le voit ça. On le voit quoi? C'est là l'extrême. Bah, si on a fait la choura, le machin, c'est public tout ça. C'est un acte public. Donc les gens, ils en parlent. Ah, je sais pas que Fernanda et tout, avec sa moustache, elle était juive. Ouais. Ah, donc tu sais pas, on lui a fait le niafoum, le machin, le truc. C'est comme si tu fais le. Je donne un exemple débile. Et un mec, il meurt, on lui fait Kaddish. Et il était goy. Ses enfants, qu'est-ce que tu dis? Ou sa mère. Sa mère, on lui fait Kaddish. Ça n'a pas d'ambiguïté. Ouais. Et les enfants sont juifs. C'est tout. Alors, on fait choura. Pas choura un goy. Tu vas Birkat Avelim à un goy. Comme ça, il veut dire Jonathan. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Pour moi, elle est juive. Elle n'est pas juive. Donc. Elle n'est pas juive. On n'est pas juive, c'est pour ça que c'est interdit de faire que là, il pas matériel. Exactement. Alors, ça veut dire que je t'ai mis des familles, c'est son cœur pendant qu'elle était juive. Ils sont trompés pour ce qu'ils pensent
C'est qu'on pouvait être Menachem Mota, de la manière qu'on a été Menachem Tavi. Ils ont fait un amalgame. Dans la Mishnah, on voit que Rabban Gamiel, il a laissé être Menachem et Tavi, son esclave. Alors qu'à Nidré, ils ont déduit de là, on peut quand même, tout ça. Ils n'ont pas bien compris la Mishnah. C'est une différence entre Tavi et Fernanda. C'est quoi la différence? Tavi, il est cachère. Alors c'est quoi cachère? On n'a pas dit Talmid Chacham. Il y a le Méri, il a dit Talmid Chacham. D'après le Méri, cachère, c'est dire Talmid Chacham, mais elle n'est pas Talmid Chachama. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils pensaient, eux, les Talmidim? Ils disent non, le problème qu'on croit qu'elle est juive, et ses enfants, machin et tout, c'est si on fait Shura, Birkat Avelim, c'est quelque chose de public. Et là, on rentre là, chez lui, personne ne nous voit. Personne ne nous voit. C'est pour ça qu'ils ont osé faire un truc pareil. Après, il est monté en haut. Bon. Alors pourquoi ils n'ont pas compris le message? Il est monté là-haut pour pas qu'on nous voit, justement. Ils restaient dans leur délire. Et il veut pas qu'on voit pour pas qu'il y ait un problème pour la descendance, machin, etc. Mais ça ne le gêne pas qu'on. C'est pour ça qu'ils ont insisté. Ils étaient dans leur délire. Comme ça, il explique que, hein, Haron, l'opinion des Talmidim, il ne faut pas les faire passer pour des n'importe qui non plus. Parce que si c'est des n'importe qui, alors pourquoi on nous en parle? Pourquoi la Gemara pourquoi la Braïta me rapporte une histoire de gens vraiment pas recommandables? On va pas nous raconter toutes les histoires des abrutis qui font des bêtises. C'est quelque chose à prendre de là. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Maître Baruch? J'ai pas vu cette explication, mais je valide. Il y a fait méode. Mais bon, en vérité, il veut pas faire la leçon devant tout le monde, euh, c'est pas machma dans la Gemara, parce qu'il dit je voulais vous faire un remède que je voulais pas. Pas je voulais vous protéger du regard des autres. L'eau tiède, t'as pas compris, l'eau bouillante non plus. En fuyant leur venue, c'était pour qu'ils comprennent, pas pour pas leur faire honte. Donc la Gemara, c'est pas machma ce que vous dites. C'est intéressant, mais c'est pas machma. C'est bon ou pas? Allez, on continue. On finit le sujet des Avadim. Tania Idar, une autre braïta, les amis. Avadim ou Shfachot, El Maspidim Ota. On n'a pas parlé de ça encore, du Esped. On parlait de l'après-enterrement, là, ouais. Esped, ça peut être avant l'enterrement, ouais. Même après, le méchané. Mais c'est pas Tanchumim, Esped. C'est autre chose, ouais. C'est bien. On est du mort, bien. Hein? C'est quoi ça? Hein. Voilà, avec parce que, Endeuillé? Comment? Endeuillé? C'est quoi le problème, Léon? Vas-y, pose la question à voix haute. On en On finit. fait ces choses-là, mais on les fait quand c'est quelqu'un de juif. Et là, on t'apprend que le Eved, on lui fait pas ça. Je n'ai pas vu ça. Léon, il pose une question. Caniré, il a dû s'absenter. Il demande, mais ma vamina, hein, qu'on fasse tout ça à un Eved, c'est pas mon fils, c'est pas mon père. Ma vamina. Je vous écoute. tiens. Ah, peut-être qu'il y aurait eu une autre qui fait. Une avamina. Non, puis t'appartient, dans le cas du Kenani, Ouais. du Kenani, tu aurais pu croire que tu dois lui faire, tu dois lui rendre hommage par rapport à ce qu'il t'a fait. Voilà, ça c'est l'explication de Julien. Et on a vu l'explication des Rishonim qui rapportait l'Yerushalmi que celui qui est Meshamesh Bene Mandout, le Eved, il est comme un fils. C'est-à-dire Yerushalmi, il est comme un fils. D'accord, Nathan, ou pas?
Il est comme un fils. Il est parti de la maison, il s'occupait de moi, machin. Il est comme un fils. Donc on aurait pu croire que la personne, il faut le consoler. Il a perdu comme un fils. C'est malin, hein, que puisqu'il est évêque, non. On aurait pu croire que oui, on dit non. Ton lien affectif aurait pu engendrer la nécessité de Tanchumim, mais son statut d'évêque est venu neutraliser la raison affective de la chose. Mais il faut bien préciser. Hein? Je vais préciser, mais on parle que de ça d'ailleurs. Alors viens, on n'a pas fini encore la phrase. Donc, Itania et Avadim et Shfarod en maspidim otam Rabbi Yossi Omer im evet kasher ou omrim alav eve ishtov. Ah, c'est un mec bien. Il y a des jambons quand même. Eve ishtov. Ah, tu dis mon salami, il y a des jambons. C'est ça, c'est bon. Eve ishtov, veneeman, fidèle, veneene me yegi'o. Attends, mais laisse finir la phrase, Léon. Moi, quand tu parles, je t'interromps, alors laisse finir la phrase. Veneene veyegio. Et il profitait de ses. Il ne vivait pas de ce Dakar. Nene Miegio profitait de ses efforts. C'est pas un schnorrer, un charclos, Belaz. Alors comme ça, il dit. Qui c'est qui dit ça? Nene Miegio, c'est qui dit ça? C'est qui a dit ça? Rabbi Yossé. Rabbi Yossé. Rabbi Yossé Omer, im evet kasherou. Omrim alav eve ishto ve Amrouloy. Chachamim, ils ont dit Rabbi Yossé. Imkel ma'inarta l'eksherim. C'est un super métaphore. Alors pour un jeu, même plus la différence. À la limite, on aurait pu. Oui, mais ben, c'est des mots denses. C'est fort. Ishtov. Neeman. Ça veut dire qu'on n'aurait pas le droit de dire ça pour un évêque canal. Ouais. On va dire ça. On n'a pas le droit d'en faire trop. D'en faire trop, là c'est trop, parce qu'après, pour un juif normal, on ne saura plus quoi dire. On a l'impression qu'on est en train de bloquer tout le côté émotionnel. Exactement. Le évêque juif n'a acheté un temps de travail. Je ne sais pas, évêque juif, on n'en parle pas. D'accord. Non, mais pour le Canaani, c'est un gars, c'est quelqu'un qui va rester avec nous toute la vie. Toute la vie. Longtemps, donc. Là-dedans, il y a des émotions. On voit Émotion. il va se marier, des enfants, il va continuer dans notre maison. Donc c'est bizarre de dire bon. Je comprends qu'à notre époque, ouais, ça te choque. C'est pareil, les gens comme toi, ils enterrent leurs chiens, et ils leur font leur anniversaire, et ils leur achètent un petit nonos aussi à la date où on s'est rencontrés. En effet de chien, bien sûr. Ben, je sais. Il y en a plein. Même les Japonais, il a donné tout l'héritage à un chat. C'est le chat d'Iran, ça. C'est une vraie histoire. La Garfield aussi. La Garfield. Il n'y a pas longtemps, il a tout l'héritage d'un chat. Un chat? Où est-ce parti à son chat? On n'y va pas. Donc c'est le chat là. Eh ben. Non, mais Après, les enfants, ils ont dit, il m'a tout pris. Il m'a tout pris. À Paris, il y avait une actrice qui mariait des. Une église? C'est des personnes vraiment. Je sais pas, je sais plus. Mais c'est animaux. Ouais. Ils ont un petit collier comme ça, c'est Porte Saint-Cloud. Ouais, là-bas. Bon, les amis, soyons un peu sérieux. Il nous reste 1 minute 28. Il y a écrit Maïnata, la chérie. C'est pas juste qu'il est juif. C'est qu'il est juif caché. Ouais. Bien sûr. Et tu aurais moins de mal de dire, même si c'est un juif. Si c'est un juif pourri, on n'a pas le droit de mentir dans les SPED. Tu vois, on va enterrer Al Capone. Ah, qu'est-ce qu'il visait bien. On leur cherche. C'est bien dans ce moment-là. Il faut que ça soit vrai. Il faut que ça soit vrai, on ne peut pas mentir. Le mec, on lui coupe un bras là-haut à chaque fois qu'on dit un mensonge. Je ne veux pas. Ah oui. On n'a pas le droit de mentir. Il peut être bien s'il n'est pas chômeur Shabbat, c'est pas grave. C'est des bonnes choses, quoi. C'est pas des mauvaises choses. Il peut avoir des qualités. C'est pas possible qu'un juif il n'ait pas de qualité. On peut trouver des qualités. Des fois, il faut bien chercher. Il y a des vraies qualités. C'est pour ça qu'on ne fait pas de SP de Shabbat, c'est Borer. Ouais.
Un petit truc au fond, ouais. Bon, on reprend ça demain parce que le côté émotif, ça a complètement neutralisé Léon. On reprend ce sujet rapidement demain et on continue dans Hachem. Là, il a été complètement déstabilisé, Léon, par l'histoire.